Yo les gens, nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, le train il est vraiment pas terrible aujourd'hui. On a dégainé le parapluie Katana. Donc on a un programme assez chargé. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui, Ryan? Aujourd'hui on va au Palais Impérial, vers la gare de Tokyo. C'est le quartier de Marunouchi, c'est un peu un quartier d'affaires. Et ensuite on décalera sur Yanaka. Donc voilà les gens, là on arrive dans le quartier de Marunouchi. Donc là il pleut pas mal, donc je vais essayer de vous faire quelques plans, vous montrer un peu le quartier. On est parti. Donc voilà, là on arrive sur le Palais Impérial. Franchement entouré de buildings au fond dans le quartier des affaires. Et juste derrière on arrive, c'est... Franchement c'est super stylé. Oh j'ai failli tuer, grande marche. Mais franchement ouais c'est... Je sais pas, il y a un contraste entre les deux. C'est ouf. Donc voilà, là la première porte on ne peut pas rentrer. Et en fait on peut aller à première vue dans 400 mètres à la porte est. Et là on pourra accéder à l'intérieur. On va voir ça. Donc là on est en train de faire le tour du palais. Il est vraiment très grand, c'est un truc de fou. Et là on va aller manger juste derrière. Je pense là d'ici quoi, 20 minutes on a fini de faire le tour. Il prend au moins 45 minutes, hein, facile hein. Un peu plus ouais. Franchement il est très grand mais c'est magnifique. À droite le palais, à gauche la ville. Avec la route c'est un petit contraste quoi. Donc là on arrive sur le jardin, donc on va aller le visiter quand même vu qu'on est devant. Le jardin du Palais Impérial. Apparemment il est plutôt joli. On va constater ça. Donc là ça c'est un baraquement de garde durant l'ère Edo. Ils l'ont conservé en état vraiment très stylé. Donc voilà, là on est toujours à l'intérieur du jardin. Il est vraiment très sympathique, il n'y a rien à dire. Vraiment magnifique malgré que ce soit pas encore la saison. Derrière là on va aller manger du coup parce que là on commence vraiment à daller, il est quasiment 1 heure passée. Et derrière on va retourner voir le club de boxe où il y avait Takamura, la statue. Enfin. Voilà, donc là je vais aller tester un restaurant japonais donc qui font des gyudon. Donc c'est des lamelles de bœuf, ça va être vraiment une dinguerie je pense. Là j'ai très faim, il est quasiment 2 heures. On a traîné encore un petit peu donc là c'est le moment d'aller manger. Voilà, donc là on arrive sur le restaurant. Donc c'est ça que je vais tester. Ça va être une vraie dinguerie. Donc là tout le long il y a des restaurants mais vraiment typiques, très classe. Allez gâteau. Voilà où je vais manger du coup, vraiment une vue mais vraiment magnifique avec la gare de Tokyo juste à côté. Rien à dire.
Voilà, avant chaque repas, ils vous apportent toujours quelque chose comme ça quand vous arrivez, c'est vraiment top. Donc là, ils m'ont apporté la carte aussi en anglais. Moi, j'ai testé ça, hein, les lamelles de bœuf là. Voilà, donc là, ils m'ont apporté le repas. Regardez cette dinguerie. L'odeur est juste folle, là, je vais me régaler. Vraiment excellent, franchement à tester impérativement. Franchement, si vous venez, c'est ouf, c'est très très bon. Il y a le service du thé à chaque fois quand vous terminez, c'est vraiment bien. Donc regardez, au fond il y a du riz, vrai repas. J'ai juste atomisé le plat là en 10 minutes, même pas. C'était trop bon. Donc voilà la note, hein, vraiment pas très cher et vous pouvez même payer à la Suica, c'est incroyable. Très bonne adresse ici. Hein. Donc voilà, le restaurant c'est terminé. Honnêtement, je me suis régalé comme vous avez pu le voir. Donc là, moi je vais me rendre directement au club de boxe qui était fermé l'autre jour. Parce que je veux vraiment le voir, cette statue de Takamura en vrai, c'est un petit kiff personnel. Donc eux, ils ont été à Yanaka, le quartier un peu plus traditionnel. Si j'ai le temps, je les rejoins. Sinon, bah, la suite, ça sera le Tokyo Dome pour moi. On les rejoindra là-bas. Voilà, je suis de retour devant, cette fois c'est bien ouvert. Donc je vais voir si c'est possible de monter à l'étage pour prendre cette petite photo. Je pense que tous ceux qui ont regardé Hajime no Ippo sont au max là. Donc là, elle m'a gentiment accompagné, la dame, pour prendre une petite photo. Ah, au top, franchement, c'est un truc de fou. Regardez ça. Oh, arigatou gozaimasu. Oh, franchement, trop gentil. Donc là, elle est en train de masser quelqu'un. Elle est descendue avec moi, j'avais oublié d'enlever les chaussures, je savais pas qu'il fallait les enlever. Donc elle est descendue avec moi, elle m'a donné les chaussures qu'il fallait. Elle m'a fait monter à l'étage, elle m'a pris en photo avec. Oh là, je suis trop content. Oh, je vous jure que là, c'est... Je savais même pas qu'il y avait une statue de Takamura à Tokyo. J'en avais entendu parler, mais j'étais pas certain que ça existait vraiment. Oh là, je suis vraiment au top. Elle m'a donné un petit cadeau, elle m'a pris une petite photo, donc normalement, je vais apparaître sur leur Facebook. Ah, franchement, c'est un truc de fou, je suis affolé. Regardez, le ring, la marque Winning, comme dans le manga. La salle est vraiment superbe. Il y a des bancs de muscu. À l'étage, je vous ai montré rapidement, il y avait des sacs pour frapper, il y avait la table de kiné. Voilà, si un jour je viens ici en PVT, ce qui est certain, c'est que je m'inscrirai dans cette salle. Parce qu'honnêtement, elle est vraiment superbe. Et bon, avec tout ce qui est, voilà, tout ce qui rejoint l'univers Hippo, c'est ouf. Je vous jure, j'ai pas les mots là, c'est magnifique. Là, j'ai fait plus de 6 ans de boxe en gros. Après avoir regardé genre la première saison d'Hippo, derrière j'ai enchaîné 6 ans de boxe. J'ai eu quelques galères de santé, mais j'ai fait voilà quelques combats. Je vous mets quelques extraits là si vous voulez. Ils ont plein de produits dérivés, elles sont très dures à trouver celles-là au Japon. Regardez, le short d'Hippo genre. Et des figurines, mais vraiment très rares à trouver. Là je vois une signature, donc c'est peut-être l'auteur qui l'aura signé. Donc voilà, ça c'est fait, franchement je suis trop content. Voilà, je me suis passé la boxe juste après avoir maté justement ce manga. Là j'ai pratiqué des années, j'ai regardé énormément de combats, je me levais dès 4 h du matin, entre la nuit du samedi et dimanche, enfin pour suivre en Amérique les combats. Donc voilà, là c'est vraiment top ça.
Donc là je vais aller les rejoindre directement au Tokyo Dome. Donc voilà, moi je suis bien arrivé au Tokyo Dome. Donc là ils sont pas encore arrivés. Donc moi je vais faire un tour directement au Jump Shop. Donc c'est un magasin qui est consacré à tout l'univers shonen, Jump en gros. Tout ce qui est produits dérivés. Donc j'aime bien y passer, il y a en général des trucs plutôt sympas. De quoi vous faire dépenser votre argent. Directement, on tombe sur le maillot d'IQ. L'année dernière il n'y était pas à la bonne taille, j'espère que je vais le trouver cette année. Il est vraiment sympa. Ah, il y en a IQ des t-shirts, c'est ouf. Il y a du OP, Black Clover. Vraiment énormément de produits, des mugs, plutôt cool. Bien sûr du My Hero Academia forcément. Le fruit démon. Il y a trop de produits dérivés, c'est un délire. Donc là on a des posters genre les planches des auteurs en gros. En format poster, vraiment très cool. Là je risque d'en acheter un ou deux. Il y a de fortes chances, il y a du IQ, ouais. Du OP aussi. Donc on va retrouver des bonnes d'arcade un peu. Des gachapon. Et là-bas, des reproductions géantes. Ah ça c'est pour les connaisseurs, Yu Yu Hakusho, très lourd. Naruto, OP, Trafalgarlo. Oh c'est trop, il y a des poubelles freezer, je suis mort. Donc ce que vous voyez juste derrière en fait, ça s'appelle le Ichiban Kuji. Donc vous achetez un ticket à 620 yens. Derrière, il y a des sortes de numéros A, B, C, D, voilà ainsi de suite. Donc plus c'est haut, plus le lot sera bien. Donc là il y a du Jojo. Donc je risque fortement d'y jouer, je vais tenter 2-3 fois. Il y a des figurines de Kira, enfin du centre de Kira vraiment très lourdes. Killer Queen, bah, tout simple. Vous donnez ça, vous payez et dedans vous piochez directement un numéro. Et donc on va voir si j'ai de la chance juste derrière. Donc là j'ai eu F, donc c'est pas de chance. Là du coup il va m'amener récupérer le lot, mais je suis un peu au bout du rouleau. Donc voilà, il y a tous les lots. Et donc je peux choisir quelque chose. Ouais, c'est quand même sympa. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Petite assiette avec Jotaro dessus. Ça reste quand même sympa. Mais il y a de fortes chances que je réessaye. Je vais les attendre quand même. Dès qu'ils arrivent, je retente ma chance. Regardez le Tokyo Dome de nuit. Il est vraiment super stylé. À côté, il y a un grand 8. On l'avait fait l'année dernière avec Ryan. La première descente, elle était comment, franchement, rappelle-toi. Terrible. On voulait le refaire, mais la première fois avec les conditions climatiques, ça a été assez fermé donc. Et il y a aussi une grande roue, mais ça c'est en général pas terrible. Donc eux ils étaient à Yanaka, c'était comment les gars? Franchement c'était un truc de fou. Vous avez kiffé? Ouais. On a pu visiter un cimetière très traditionnel, il y avait un cimetière géant avec des tombes d'anciens shoguns. Un cimetière ouais? Ouais. Et il y avait quoi? Des petits commerces, des délires comme ça non? En gros il y a une grande rue, ça s'appelle Yanaka Ginza, il y a plein de petits commerces et tout, c'est franchement super intéressant. Ouais, bah j'ai pas eu l'occasion d'y aller, du coup j'ai préféré aller voir la statue. Mais c'est pas grave, prochaine fois, prochain voyage. Donc là je vais les amener au Jump Store, Jump Shop. Ils vont devenir fous. Ils vont claquer des ronds, ça c'est certain. Donc voilà, toujours sur les traces du manga Hajime no Ippo. Ceux qui ont maté l'animé, vous reconnaissez le Korakuen Hall. Il est super stylé comme dans l'animé. Avec, regardez, à la fin des combats, souvent on le voyait. Le petit bâtiment avec les étages. Tout est comme dans le manga, c'est un truc de fou. Et vous reconnaîtrez aussi ce plan là, le Tokyo Dome avec la grande roue. C'est exactement comme dans le manga, tout est pareil. Voilà, donc si vous vous rappelez bien ici, il y avait la file d'attente pour ceux qui ont lu le manga. Donc ici, en vrai, il y a quoi? Il y a des combats de boxe. Mais là, à chaque fois, on tombe pas au bon moment pour aller le voir. Et des combats, enfin combats. Et du catch, quoi, tout simplement. Donc là, on fait les forceurs, on est dans le Korakuen. On va essayer de monter à l'étage. L'an passé, c'était tout fermé. Peut-être avec un peu de chance, ça sera ouvert. Tout comme dans le manga, regardez. 5e étage, Korakuen. 6e, c'est là où il y a la commission. Donc là, apparemment, il y a du catch.
nous ça va pas nous intéresser, c'est même pas la peine. On va juste essayer de voir si on peut rentrer, mais ça m'étonnerait grandement. Bon bah encore un fail pour cette année, ça fait 2 pour nous, mais on va réessayer l'année prochaine, hein, Charles. Regardez ses yeux briller. Regardez ses yeux, il brille. Ça y est, abuse pas non plus. Déjà tourné par là-bas. Gros stand IQ. Mais je suis comme un dingue, ils veulent pas que je l'essaye, il y en a que en M. Du coup c'est mort encore pour cette année. Hein. L'année prochaine encore. On va retenter notre chance. Ça y est, ça commence des grands millions ça jette. Non franchement les planches elles sont vraiment superbes. Hein. Côté ça y est, cette planche d'IQ, super lourd. Et faites attention, il y a du spoil. Cette planche d'Hunter. Regardez les forceurs, là il y a les produits Jojo. C'est vrai qu'il y a les stylés, la serviette Iggy, mais 3500 c'est même pas la peine. Là on a du sticker, à peu près à 10 €. On risque de craquer aussi, hein, Jojo forcément. Il y a les 25 ans aussi du Yu Hakusho. Donc là on est parti, on essaye tous. G. C'est un fail, ok. Allez gâteau. Non tranquille. Donc là on réessaye 3e tentative pour moi, 2e pour moi. On est des méchants tartares mais c'est parti. 2, 1. F putain. C'est mieux mais ouais. Bon c'était un peu mieux sur la fin, j'ai eu E. Bon c'est pas ouf mais voilà ça aurait pu être pire. Donc là j'ai tenté 3 fois, je m'arrête là. Je vais consommer, je pense à autre chose. Bon, on sort là. Je vais pas vous dire exactement combien on a joué. On peut pas dire plus je pense mais un échec commercial on appelle ça. On n'a pas eu de la chance au Ichiban. Donc là on va aller manger. Il m'a donné une enseigne de burger Panda. Donc je vais aller la tester, j'espère que c'est du lourd. T'entendras de mes nouvelles si c'est pas bon. Voilà donc c'est cette enseigne, Shake Shack, c'est ce que m'a recommandé Panda. Il y en a un peu de partout dans Tokyo et on va tester ça. Voilà c'est arrivé, cheese fries, dinguerie. Le burger bien lourd, double steak. Ça va se régaler, ça a l'air d'être une bonne adresse. On est parti à des bien huileux, mais il a l'air terrible. Ouais, il est vraiment lourd. Voilà, on a fini de manger. Franchement, très bonne adresse. Panda, il a pas vendu du rêve pour rien. Donc c'est la fin de cette journée sous le signe d'Hajime no Ippo. Franchement, j'ai kiffé de fou de A à Z d'avoir vu la statue, la salle un peu mythique. Là, on termine justement devant le Korakuen. Donc, on va se retrouver très rapidement. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux, de liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt. Ah bah c'est très bien.